Et même mes copines, elles me disaient, mais c'est un malade. Et du coup, non, elle voulait même pas s'asseoir à côté de moi et maintenant... Quand on s'est vu la première fois, je me suis jamais dit qu'on allait se mettre ensemble ou quoi que ce soit. Salut la famille, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre rencontre, de comment on en est arrivé là. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et on est fiancés, on va bientôt se marier. On voulait partager avec vous notre expérience parce que franchement, c'était pas gagné. Non. On n'aurait jamais pensé qu'on en arriverait là. Du coup, pour que vous appreniez mieux à nous connaître, on va vous raconter ça et aussi vous donner des conseils parce qu'il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui passent par la même situation. Je pense qu'on raconte notre histoire à chacun Ouais, avant d'arriver. Bonne idée. On fait ça? On donne chacun notre point de vue. Ouais. Du coup, moi, pour commencer, il faut savoir qu'avant Océane, j'ai jamais été en couple. À ce moment-là de notre vie, quand on s'est rencontrés, je cherchais pas non plus, j'avais pas l'intention de me mettre en couple ou autre. Il faut savoir que j'ai toujours eu l'envie de faire comme mes parents. Mes parents, ça fait depuis qu'ils ont 17 ans, chacun qui sont ensemble. J'ai toujours voulu tomber sur la bonne personne en premier. Et ça a été le cas. Mais c'est vrai que c'était pas gagné d'avance, hein. Moi, je cherchais rien de spécial non plus. Pendant ce festival, j'étais là pour faire la fête, m'amuser, rigoler, sortir avec mes amis. Mais je me suis jamais dit que j'allais trouver la personne avec qui j'allais me mettre en couple là-bas. Parce que moi aussi, j'essayais de trouver la bonne... Enfin, je voulais me mettre avec la bonne personne, me marier, etc. Donc, c'est clair que je me suis jamais dit que ce serait là-bas qu'on allait se rencontrer. Et surtout, même quand on s'est vu la première fois, pour aller direct à notre première rencontre, je me suis jamais dit qu'on allait se mettre ensemble ou quoi que ce soit. Mais ce qui est dingue, c'est que du coup, en fait, Mathias c'était un ami à ma cousine. Et moi, j'étais sortie avec ma cousine ce soir-là. Et du coup, on est arrivé et j'ai dit salut à ses amis et je l'ai même pas remarqué. Et ensuite, on est allé dans une fête, où il y avait la musique. Et là, je l'ai vu de loin et je sais pas pourquoi. J'ai dit à ma cousine, je le trouve beau. Déjà, je dis jamais ça. Et genre, je sais pas, voilà. C'est le destin. Ouais. Et du coup, elle est allée lui dire, bien sûr. Et du coup, il est venu vers moi, il a essayé de me draguer, il a fait des pas de danse vraiment... Incroyable. Non, vraiment très douteux. Vraiment très douteux. Et voilà, et je sais pas pourquoi ni comment, mais... Mais ensuite, je sais pas comment, je me rappelle plus vraiment comment ça s'est passé, mais j'ai dû t'écrire, je pense, j'ai dû t'écrire. Et on s'est revus 2-3 jours après, non? Oui. Pour parler la première fois, on était au bord du lac, là. Oui, on s'est donné rendez-vous. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très, très, très timide. Et du coup, on s'est donné rendez-vous. Et quand je suis arrivée, en fait, je lui parlais même pas. Il me parlait, je le regardais pas. Elle me répondait pas. Je lui répondais à peine. On a été s'asseoir sur un banc. Non, on n'a pas été s'asseoir sur un banc. Au bout d'un moment, on marchait. J'étais le seul à parler. Et je lui ai dit, tu veux pas qu'on s'asseye sur le banc? Ah non. Et du coup, non, elle voulait même pas s'asseoir à côté de moi et maintenant... Ah oui, en fait, on s'est même pas assis sur ce banc. Et du coup, après ça, je crois que Mathias, il a continué à m'écrire. Oui. Ouais. Et moi, j'étais pas du tout prête parce que pour moi, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Déjà, il est un peu plus jeune que moi. Et à ce moment-là, tu souffrais beaucoup, je trouve. Oui, t'avais pas le mode de vie qui me convenait, tu sortais beaucoup, etc. Faut savoir que Océane boit pas d'alcool, fume pas, ni de cigarette, ni autre chose. Et moi, à cette période-là de ma vie, je fumais beaucoup et je buvais aussi assez pas mal. Du coup, ça correspondait pas à nos modes de vie. Et c'est vrai que moi, je faisais ça plus par un manque justement dans ma vie qui a été comblé grâce à toi. Mais ouais, ça correspondait pas. Mais je pense que toute notre histoire s'est fait avec le destin en fait, parce que même le fait que moi j'aille lui parler ou que j'aille lui écrire, c'est des choses que j'ai jamais fait. Genre, je sais pas, aller écrire en plus en sachant que Océane me rejetait pas, mais même dans ma tête au final je savais très bien que ça collait pas forcément nos personnalités, nos modes de vie, exact. Est-ce qu'on recherchait ou... Ouais. Et pourtant, je continue à lui écrire alors que de base, je suis pas du tout quelqu'un qui écrit ou ce genre de choses. Alors, je pense que c'était vraiment fait. Oui. Et du coup, t'as continué à m'écrire. Ouais. Et en fait, moi, je lui répondais quand même. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que j'avais pas du tout l'intention de me mettre en couple avec lui. Et pour moi, on n'était pas compatibles. Ouais. Mais pourtant, il y avait quelque chose chez lui où je me disais, mais je peux pas arrêter de lui parler. Et pourtant, j'ai jamais eu d'amis garçons. Ouais. Genre... Là, c'était la première fois que je me disais, non, mais si jamais ça peut être mon ami.
Et on parlait, je lui répondais, il m'écrivait, etc. Ouais. Et on s'est revus quelques fois. Ouais. On s'est revus quelques fois, on parlait beaucoup. Mm-hmm. Je sais que Mathias était très triste parce que on se mettait pas ensemble, etc. Ouais. Parce que moi, je sais pas comment dire, depuis le premier jour, je ressentais au fond de moi que c'était la bonne. Et pas, je sais pas, et même pas par... je la trouvais déjà magnifique, drôle, intelligente et tout, mais c'était autre chose, c'était même pas ça, c'est même pas que c'est même pas que j'avais envie, c'est comme si je ressentais que c'est ce que je devais faire en fait. C'était encore plus fort que ça, ouais. Et c'est dingue, en fait, c'est ça qui a fait qu'on est là aujourd'hui, parce que si c'était pour moi, s'il avait pas tenu à ce point-là, et du coup, ça a duré pendant environ 6 mois, où il continuait de m'écrire, etc. Et en fait, il y a un moment où, j'ai remarqué qu'il était déjà amoureux de moi, et moi, je voulais pas. Et même, en fait, je l'aimais trop, c'est trop bizarre. Je l'aimais trop, il y avait quelque chose chez lui que j'avais jamais vu chez personne d'autre, mais pourtant, j'arrivais pas à me mettre en couple avec lui. Et je pense que c'était à cause de son mode de vie et qu'il avait encore trop de problèmes à régler de son côté pour qu'on puisse se mettre ensemble. Ouais. Et du coup, là, on a arrêté de se parler pendant quelques mois. Pendant quelques mois, ouais. Et je pense vraiment, en fait, toute l'histoire était censée, en fait, à partir de ce moment-là, moi... au début, pas. Au début, j'étais très triste, parce que je me disais... En fait, je ressentais que c'était... je me disais, pourquoi ça a pas marché? J'étais encore plus triste. Mais passé 1-2 mois après qu'on ait arrêté de se parler... Tout d'un coup, dans ma vie, j'ai commencé à changer des choses. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai repris du sport, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai remis des choses en place dans ma vie. Et comme par hasard, à la même fête, au même festival l'année d'après, on s'est recroisés. Et là, je l'ai vu en fait, et j'étais choquée parce que vraiment, c'était pas la même personne déjà physiquement, mais pas que physiquement, il y avait aussi quelque chose qui dégageait, qui était différent. Et je me rappelle que ce soir-là, on est passé à côté l'un de l'autre et il m'a pas dit salut. Et je t'ai pas vu. Ouais. Mais c'est vrai que je m'attendais pas parce qu'en fait, il était tellement gentil avec moi, etc., que je m'attendais pas. Et du coup, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, pourquoi tu me dis pas salut? Et il m'a direct répondu que, qu'il m'avait pas vu, etc. Et de là, on a commencé à reparler. Et là, on a commencé à se voir de plus en plus souvent. Ouais, tous les jours presque. Tous les jours après le travail, j'allais la voir. Ouais, pendant quelques mois. 1 moa ou 2, ouais. Pas si longtemps, ouais. Et même là, en fait, j'étais pas sûre, mais il y avait toujours ce truc qui me disait que il fallait que je continue à lui parler, il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais j'avais quand même plein de doutes. Et en fait, le truc, c'est que moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, quand tu vois la personne pour la première fois, tu sais que c'est elle. Enfin, il n'y a pas de doute. Ouais. Et en fait, dans mon cas, personnellement, c'était pas ça. Enfin, il y a eu quand même comme un coup de foudre, parce que la première fois que je t'ai vu, il y a eu quelque chose. Tu revenais, t'acceptais, on parlait, Et moi, je me suis toujours dit aussi que, on peut pas changer les gens. Donc, ça sert à rien que je me mette avec lui, que je le fasse changer, etc. Je savais pas s'il allait changer. Mais pourtant, là, je sais pas, il y a tout qui faisait en sorte qu'on reste ensemble. Et du moment où on s'est mis ensemble, environ 2 mois après, on a directement habité ensemble. Mais faut se dire que même là, j'avais encore des doutes. Parce que, en fait, c'était une trop bonne personne, etc. Mais maintenant, avec du recul, maintenant, avec du recul, en fait, c'était, même à ce moment-là où je savais déjà que je voulais être avec lui, c'était pas la même personne que c'est maintenant. Il était gentil, attentionné, il faisait tout pour moi. C'était une personne incroyable. Mais il était pas vraiment lui-même, il était plus timide, je sais pas, en fait, c'était pas vraiment lui. Et je pense qu'il y a une partie au fond de moi qui le savait déjà. Et c'est pour ça que j'avais tous ces doutes. Et après, ça a même duré presque 1 an. Bon, j'avais des doutes, oui et non. Parce que je savais que je voulais être avec lui, je savais que c'était la bonne personne. En fait, j'avais pas vraiment des doutes. Mais je savais qu'il y avait quelque chose d'autre au fond de lui. Que c'était pas lui vraiment qui était comme ça. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait tenir depuis le début. Parce que tu savais qu'il y avait quelque chose derrière. C'est comme si, je sais pas, Dieu, il m'avait dit au fond de moi, sans que je le sache consciemment, que tu verras, c'est lui. Même si tu te poses des questions, même si il manque un truc, ou tu sentais au fond. Et maintenant, pour moi, t'es une personne totalement différente, même déjà quand on s'est rencontrés. C'est clair, encore que quand on s'est mis ensemble. Et en fait, c'est comme s'il y a tout qui s'est orchestré magiquement pour qu'on puisse vivre ce moment maintenant. C'est ça, c'est clairement ça, parce que avant qu'on se rencontre, j'étais pas du tout moi-même. Mais j'avais quand même cette petite partie, j'avais quand même au fond de moi, j'étais là, mais je le montrais pas forcément aux autres, mais tu l'as ressenti, toi. Et après, quand on s'est mis ensemble l'année d'après, je commençais justement à ressortir qui j'étais vraiment.
Mais après, bah, c'est avec le temps, en fait, ça prend un peu de temps, de la maturité, de l'âge aussi, de... Oui. Oui, et aussi, bah, il était plus jeune que moi, comme on l'a Mhm. dit, donc il y avait sûrement ça aussi. Bon, Aussi, mais il peut-être était un très peu. mature, par contre. C'est Oui. ça qui est drôle, c'est vu qu'il était plus jeune, peut-être il avait pas encore trouvé la confiance en lui. Oui, c'est Mais ça. par contre, sa maturité, bah, j'aurais jamais pu me mettre avec quelqu'un de plus jeune normalement. J'aurais Mhm. jamais pensé que ça allait m'arriver non plus. Mais sa maturité, elle était vraiment Ouais. différente. Parce que j'ai toujours voulu, au fond de moi, de trouver la bonne personne, d'avancer, de fonder une famille, d'avoir un couple fort. Et je pense déjà en te rencontrant, ça m'a fait le déclic un peu dans la tête qui m'a aidé. Et en se mettant ensemble, c'était une concrétisation, en fait, qui m'a encore plus aidé à avancer sur moi-même, après Mhm. ça. Ouais. Mhm. Ouais, et vraiment, c'est dingue parce que, en fait, si on m'avait demandé conseil, une copine était venue vers moi, elle m'a dit oui, j'ai des doutes, je sais pas, non, non. Je leur ai dit non, mais si c'est lui, t'es sûr. Mhm. Mais en fait, maintenant, je revois un peu ce que je dis. Parce qu'en fait, oui, t'es sûr. Moi, j'étais sûre qu'il y avait un truc qui faisait que je devais pas lâcher. Mais Ouais. consciemment, dans ma tête, j'étais vraiment pas sûre. Ouais. Et il y a rien qui me disait que c'était sûr. Enfin, je sais Ouais, pas ouais, comment t'étais pas à expliquer. 100%. Ouais. Ouais. Tu ressentais une connexion, on va dire, plus spirituelle, je sais pas si c'est le mot, mais une connexion, mais en même temps, Oui. t'étais pas sûr de Oui. toi, sur le choix à faire. Mais Ouais. par contre, il a toujours été respectueux, il a toujours Oui, tout je fait vois. pour moi, il a toujours été gentil depuis le premier jour. J'étais mise sur un piédestal, j'étais une princesse. Enfin, ça veut dire que j'avais des doutes, mais pas par rapport à son comportement. Parce que Oui. si vous avez des doutes sur le Bon, comportement, c'est autre parce chose, que, ça, faut faire je sais pas, il attention. vous répond pas, Mhm. ou il vous met pas en priorité, ou des choses comme Mhm. ça, pour moi, c'est assez clair. Oui, c'est un réflexe comme s'il parle, s'il est assez violent dans sa façon de parler ou de Oui, s'exprimer, c'est qu'il y a voilà. peut-être quelque chose Oui. derrière. Parce que Mathias, bah, t'étais doux depuis le début, Oui, oui. gentil. Enfin, il y C'était avait plus des aucun doutes red flag en fait. Ouais. Mais c'était comme s'il manquait Quelque cette chose, étincelle. ouais. Mais en fait, c'est parce que cette étincelle, elle est venue plus tard parce qu'à ce Ouais. moment-là, il n'était pas vraiment lui-même. C'est ça, ouais. En fait, ça devait être préparé, parce que je pense que c'était une question, ouais, de confiance en moi, d'âge, de maturité, aussi de mode de vie, parce que c'est difficile quand quelqu'un n'aime pas du tout le mode de vie de l'autre, il se demande, mais est-ce qu'il va vraiment arrêter? Est-ce qu'il va pas continuer quand on se met ensemble? Oui, Et ça, c'est des ça. choses que j'ai dû aussi lui prouver sur le temps. Oui. Mais de l'amour qu'il me montrait et de comment il était, et surtout, il faisait rien de faux, ni de mal, ni qui portait à confusion. Mhm. Bah, en fait, j'étais sûre qu'il allait réussir. J'étais sûre que même que la personne qu'il était, c'était pas lui. Mhm. C'est pas qu'il devait changer, c'est juste qu'il devait être moi-même, lui-même. ouais. Et ça, j'étais sûre depuis le début, quand même. Ça lui a pris du temps, parce que moi, dès le premier soir, dès ma danse incroyable de la première rencontre, j'étais sûr. Franchement, je vous jure, si vous aviez vu cette danse, je sais même pas comment je suis encore là. Franchement, t'as eu quand même de la chance. Hein. Là, vous voyez, il s'est... Mais je vous jure, je sais pas, c'était plus Quand on fort veut que quelque tout. chose trop vraiment fort, Mhm. et ben on l'a On l'a, toujours. ouais. Mais surtout, je te jure, je le ressentais tellement fort, j'avais envie d'être avec elle, mais c'était même pas l'envie, c'était comme un devoir pour moi, comme si c'était ma mission de vie, genre, en mode, je savais que c'était ça, pas ça ou rien, mais que c'était ça la bonne chose à faire, c'était ça qui allait me rendre heureux, c'était ça qui allait m'aider dans la vie, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mhm. Et des fois même ça me faisait peur si jamais. Hein. Ah, ça avait flippé, Ça me faisait carrément peur. Et même flippé. mes copines elles me disaient C'est un malade. mais c'est un malade. tu lui dis que tu veux pas être avec lui, non non, il continue, non non. Mais bon, c'était pas une façon c'était pas du Non, c'était pas de harcèlement harcèlement, quand même, non, mais... quand même. Mais en fait, c'était pas de l'harcèlement, parce qu'elle me disait, on arrête de se parler, ça s'arrête là. Oui. Mais c'était plutôt du sens où elle me disait qu'elle était pas sûre, Oui. elle voulait pas se mettre en couple, etc., etc. Et j'étais pas un forceur du sens, oui, mais allez, oui, mais allez, oui, mais allez. Non non non. Mais c'est juste que je restais là. Je sais pas comment dire. Oui, en fait, c'est ça, il forçait rien. Je Mais il forçais était pas, toujours là mais pour j'étais quand même moi. là. Ou il m'écrivait toujours peut-être un message, savoir si j'allais bien. Enfin, Ouais. c'était pas vraiment un C'était pas du forceur, forçage, non. ouais. En fait, c'était de la gentillesse encore. Oui, parce qu'au fond, je l'aimais déjà comme si on était ensemble. C'est-à-dire, je l'aimais pour être avec elle, mais surtout, en fait, moi, je suis un ouf un peu dans ma tête. Je savais que j'allais être avec elle. C'est-à-dire, je voulais déjà m'occuper d'elle comme si on était ensemble, tu vois. Et c'est dingue parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que c'était la bonne chose à faire. Oui, bah non. Et là, on va se marier, etc. Mais on savait parce que... Et on le sait maintenant aussi parce qu'on a vu notre évolution, que ce soit toi ou moi, on n'est plus du tout les mêmes personnes que quand on s'est rencontrés. Ouais. Il y a tout qu'à changer, on s'est toujours poussé vers le haut, Mhm. toujours élevé. T'as toujours été là pour moi j'ai toujours été là pour toi. Il y a toujours du respect entre nous. Ouais. On veut les mêmes choses. Enfin, Oui, on a les mêmes valeurs, les mêmes buts, ouais. Oui, et notre Depuis le évolution, début, elle c'était est fait. incroyable. Mhm. Du coup, Oui, c'est pas comme des fois des gens, tu vois, sur les réseaux, avant la relation, après la relation, Oui, ou voilà. pendant la relation, et tu Oui. te dis, enfin, en fait, visuellement, tu le vois si ça va pas Oui, aussi c'est sur les ça. gens. Oui.
Genre, Mais nous, là, ça va c'est- mieux de tout, ça va mieux dans la tête, ça va mieux physiquement, ça va mieux. Oui, Ouais. ouais, c'est ça. Même quand on nous voit, on Ouais. voit que ça va mieux. Mhm. Et c'est ça. Et en fait, Dieu, j'ai l'impression qu'il nous a mis ensemble pour évoluer. En fait, on avait besoin Ouais. l'un de On avait l'autre pour besoin l'un de évoluer. l'autre, ouais, Et c'est même ça. comme ces vidéos, on a déjà essayé de faire des Ouais. vidéos tout seul, Mhm. mais on n'arrivait pas à parler, En fait, on a ça besoin- sortait pas. Mais là, d'être les deux, ça sort naturellement. Ouais. Enfin, c'est encore un peu difficile parce que c'est le début. Mais au moins, on arrive à faire quelque Mhm. chose, on arrive à parler. Et encore une fois, on avait besoin l'un de l'autre. Pour avancer, ouais. Ouais. Et il y a même des gens qui nous disent souvent, putain, mais Ouais, ils sont vous tout êtes le trop temps ensemble, ensemble, ouais. vous voulez pas faire une pause, etc. Mais ouais, on a tout le temps des trucs à se dire, c'est dingue, genre, c'est ma meilleure amie, je suis son meilleur ami. Mhm. Je sais pas, tout le temps, même quand on se dit rien, on est à côté, enfin, on aime être ensemble. Mhm. Et après, bien sûr, ça va faire 3 ans cet été, donc ça fait pas non plus 20 ans Ah qu'on oui, est oui. ensemble. Et on sait aussi que dans une relation, il y a des hauts et il y a des bas. Et d'ailleurs, Ah, il y on a a déjà aussi eu eu, des oui. bas. On a aussi eu des bas. Et on sait qu'il y en aura encore, mais franchement, je crois qu'on est, Oui. on est assez solide pour tout affronter. Oui. Parce qu'on s'est tout dit, on connaît tout l'un sur l'autre. Puis on a affronté des assez grosses choses dès le début aussi. Oui, ouais. Par exemple, même le fait d'avoir habité ensemble dès qu'on s'est mis ensemble, enfin, Ouais. c'est plus dur quand t'habites avec la personne, tu connais tout d'elle, tu connais tous les biens comme tous les problèmes qu'il peut avoir. Oui, oui, et on a eu des moments difficiles. Mhm. Franchement, on a déjà surmonté beaucoup d'épreuves et on se dit tout. Du coup, je suis sûre que peu importe ce que l'avenir nous réserve, on pourra le surmonter. Oui, c'est ça. Et même les bas qu'on a eu, ça a jamais été sur des longues périodes. Mhm. Non. Ça a été des embrouilles des fois, quoi, max 2 jours, 3 Oui, jours. parce qu'on parle Des fois toujours. répétitif, mais on parle Oui. toujours, ouais. C'était répétitif des fois parce que, vu que la période en elle-même, elle était difficile, Oui, on c'est était ça, un ouais, peu ouais. sur les nerfs, etc. Mais ouais, on se parlait toujours. Enfin, Ouais. Puis on a 2 comportements qui vont bien ensemble. Moi, je sais que je suis quelqu'un, j'aime bien parler, j'arrive pas à m'embrouiller avec quelqu'un et arrêter. Enfin, si je m'en fous de la personne, mais quand j'aime la personne, je peux pas m'embrouiller avec et on se dit plus rien. oui. Je suis obligé d'aller parler, de savoir pourquoi, machin. Ouais. Et Oui, toi c'est aussi, en ça, vrai, tu veux oui. aussi toujours savoir Oui. pourquoi. Alors ça, Exactement. on s'embrouille, après on fait un débrief ensemble de pourquoi on s'est embrouillé, qui a commencé, qui. Ouais, ouais, c'est ça. Et souvent, à la fin, ça nous remet les deux en place de savoir qu'on est les deux fautifs, souvent. Et franchement, on sait que notre couple, il va durer et qu'il va fonctionner parce que on sait les deux qu'on veut pas se quitter, qu'on veut pas être l'un sans l'autre, qu'on fera toujours tout pour rester ensemble. Et ça, je pense que dans les couples, ça doit être la priorité. Oui. C'est en fait de savoir que quoi qu'il arrive, on veut rester avec la personne. Alors bien sûr, s'il y a des violences, de la tromperie, etc., Oui, c'est autre chose. il faut Des fautes partir. graves. Mais si il n'y a pas de faute grave, il faut toujours être sûr qu'on veut rester avec la personne. Et si on part de ce principe-là, eh ben on va tout faire pour rester avec et Mhm. pour surmonter les épreuves. C'est ça, ouais. Et aussi, ça va faire qu'on va pas faire d'erreurs bêtes. Mhm. C'est-à-dire que j'ai confiance en Mathias à 100% parce que je sais qu'il veut rester avec Ouais, moi. Et lui aussi, je pense. Oui, Parce qu'il c'est sait qu'on clair. va pas faire quelque chose qui mettrait en danger notre L'autre, relation. ouais. Faut que la personne elle soit toujours là pour vous quand vous êtes là ou quand vous êtes pas là. Elle fasse toutes ces choses. Moi, quand je fais des choses, je les fais en me disant est-ce que Océane elle va apprécier ou pas apprécier. Et s'il y a quelque chose qu'elle apprécierait pas, je le ferai pas. Et elle ferait pareil à l'inverse. Mhm. C'est, je Exactement. pense, la base en fait, parce qu'on se considère comme une personne. Au final, on est un couple, on fait plus que un. Bon les amis, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Hier, on n'a pas pu la finir parce que l'enregistrement il s'est arrêté. On n'a pas pu poster la vidéo hier soir. En tout cas, on espère que vous avez aimé la vidéo. On était un peu fatigués, du coup j'espère qu'on a été compréhensible, mais on avait trop envie de partager avec vous la vidéo. J'espère que vous avez appris à mieux nous connaître et puis peut-être pour ceux qui traversent une situation similaire, ça vous a un peu aidé à y voir plus clair. La famille, vous savez qu'on faisait une vidéo par jour. Maintenant, on va faire 3 vidéos par semaine. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager aussi. On vous voit pour les prochaines vidéos. Bisous.